Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Un grand merci à toi, je suis ravi d'être avec toi, de partir dans l'inconnu pour un nouvel épisode, sachant que la semaine dernière on ne se connaissait pas encore. Oui, c'est sûr. On s'est croisés à une après-midi RSE organisée par le Lab RSE Philippe Girard où tu as pris la parole et j'ai eu la chance de pouvoir discuter, échanger avec toi et tu as la gentillesse aujourd'hui de faire un petit détour par Marseille parce que je crois que tu es Saint-Cyr, Grenoble. Hier, Grenoble. Ouais. Hier Grenoble avec un petit passage par Marseille juste pour moi et juste pour les auditeurs, donc un grand merci à toi. Merci pour ton invitation. Je suis ravi d'être avec toi. Tu sais qu'on va garder ton identité et ton métier, activité secret durant notre échange pour redonner du sens et mettre le qui es-tu avant le que fais-tu. Super, avec grand plaisir. Pour commencer, comment t'arrives? Comment tu vas? Ça va, un peu stressé. J'ai pas trop l'habitude de faire des interviews et je vais essayer de pas dire trop de bêtises. Mais sinon, sinon la vie est belle, tout va bien. Ok, quand tu dis tout va bien, c'est quoi? Tu mets quoi dans tout? Dans le tout, je dirais déjà la santé personnelle, la santé de mes proches. Après, moi je mesure souvent à mon niveau de stress, mon niveau de comment je me sens. Et j'ai essayé toujours de lutter toute ma vie pour être bien. Voilà, être bien là où je suis et être au bon moment, au bon endroit. Et de ne pas subir l'extérieur, l'environnement, le boulot, le ci et ça. Donc là, je suis plutôt bien, je suis content d'être là et je suis bien. J'ai hésité, j'ai le doute d'aller jusqu'à Grenoble ce soir, mais je m'étais engagé, donc j'y vais. Je suis sûr que ça se passera bien. Bon, j'espère pour toi. C'est quoi? C'est dans le cadre professionnel? C'est le cadre professionnel, à peu près, c'est un espèce de club. On se réunit pour, ça s'appelle entreprise vivante humaine et on fait des sessions de travail assez en profondeur. Ok, super. Ouais, c'est très intéressant. Ouais, c'est cool, une bonne soirée en perspective alors. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes? C'est une question piège, mais... Nous sommes à Marseille, dans un coworking, je crois, que tu as réservé pour l'occasion. Ouais. Après, je ne me rappelle plus de la rue. Près de la préfecture. Voilà, près de la préfecture. Cours Pierre Puget. C'est pour ça que c'était un peu piège, vu que c'est moi qui ai réservé. Je te propose de commencer au hasard de la discussion. Ok. Je vais te laisser, soit tu choisis un dé, soit tu le tires. Au hasard. Hop. Un bleu. Oh, et tu le tires directement. 6 thématiques. Le 4, c'est la thématique de la famille. Ouais. Ah bah, ça tombe bien, c'est le plus important pour moi. C'est vrai? Ah oui, toute ma vie a été basée autour de ma famille. J'ai eu la chance de rencontrer ma femme très jeune, à 16 ans et demi, et d'avoir des enfants assez jeunes, parce que j'ai ma première fille à un peu moins de 25 ans, et donc j'ai eu 2 filles et un garçon. D'accord. Et toute ma vie a été basée autour de ma famille proche et aussi de mes parents qui habitent assez proche de chez moi et de mes frères avec qui je travaille aussi et de ma belle famille. Voilà, donc c'est vraiment très important pour moi la famille. Vous avez des traditions familiales particulières ou De traditions, pas vraiment, non. Bon, les fêtes de Noël, c'est ça, mais non, pas spécialement. Ok. Qu'est-ce qu'on doit aux générations futures, en parlant de famille, à tes enfants par exemple? Qu'est-ce qu'on doit? Alors je suis par exemple contre l'héritage financier. Ok. Donc moi j'ai toujours prévenu mes enfants que j'allais essayer de pas leur transmettre trop d'héritage financier. Par contre, je suis pour l'héritage de la connaissance, toute
la transmission de toute la connaissance, de toute l'expérience qu'on a pu avoir. Et moi, j'ai eu la chance d'être très proche de mes parents et voilà, de travailler avec mon père qui a pu me transmettre son héritage, et c'était une grosse valeur. Après, le côté financier, je suis un peu contre symboliquement, en fait, parce que d'abord, je pense qu'il ne faut pas attendre. Maintenant, on a une espérance de vie assez longue, donc je pense que c'est dommage d'attendre 60 ou 70 ans, parce que je compte pas mourir trop jeune. J'espère pour toi. J'espère aussi. Donc, d'attendre 70 ans pour construire sa vie, je pense que c'est bien qu'ils n'attendent pas et qu'ils commencent à construire leur vie. Et en même temps, je vois autour de moi certaines fois où je trouve que c'est un peu des fardeaux. C'est souvent la personne qui a construit l'héritage qui veut absolument le transmettre à ses enfants comme un cadeau, mais en fait, il veut juste... Des fois, c'est pour faire un cadeau, mais des fois aussi, c'est parce qu'il veut juste que ça ne disparaisse pas. Donc, il transmet des fois quelque chose qui peut être aussi assez lourd. Alors, je dis pas d'aider... un petit peu à avoir les premiers biens immobiliers, tu sais ça, mais quand on voit certaines personnes transmettre des gros patrimoines, derrière ça peut être assez lourd pour celui qui le reçoit, et souvent aussi ça amène des disputes. Et moi c'est ça que j'ai toujours voulu éviter. Donc, ok, donc c'est la transmission humaine. Voilà, transmission humaine, savoir. Plutôt que transmission financière. Parce qu'en même temps aussi, je pense que moi je suis pas trop attaché au financier. Pour moi, c'est une énergie qu'on reçoit, mais que pour moi, on doit en faire quelque chose. Le magasiner, pour moi, n'a pas de sens, en fait. D'accord. D'avoir des chiffres qui s'accumulent sur un compte, ou des biens immobiliers qu'on accumule. Pour moi, ça n'a pas trop de sens. C'est pour ça que moi, j'ai assez peu de biens, malgré... En flux tendu, financier sur... Voilà, malgré une réussite qui pourrait me permettre d'acheter beaucoup de choses, j'ai pas trop de sens. Je préfère faire de la philanthropie, ou si j'achète des choses en collectivité. Voilà, je réfléchis d'ailleurs comment transmettre mon patrimoine, à qui le transmettre. Peut-être à une fondation, ou pour aider d'autres gens, ou essayer aussi aider la nature, qui, je pense, en a bien besoin. Voilà, moi j'ai la chance de gagner de l'argent. Pour moi, cette chance, c'est une énergie qu'on me donne, et il faut que j'en fasse quelque chose. Et j'aimerais bien en faire quelque chose avant de partir. Et j'espère que je vais montrer à mes enfants comment aussi réussir à avoir cette énergie, parce que c'est vrai que dans le monde actuel, c'est important, oui, d'avoir des biens financiers, parce que ça amène de la liberté, ça amène du pouvoir. Bon, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Moi, je trouve que on est un peu dans too much, et je préférerais que tout soit pas basé sur le financier, mais malheureusement, actuellement, c'est comme ça. Donc, c'est important de savoir savoir avoir cette énergie, mais après, je pense que c'est important aussi de savoir l'utiliser. Alors, à titre personnel, c'est bien aussi, hein. Je dis pas qu'il faut rien dépenser à titre personnel, mais... Le partager, faire circuler le flux, ce flux-là. Parce qu'on s'aperçoit aussi que ceux qui ont beaucoup de biens financiers, qui la magasinent, ils sont pas forcément mieux ou plus heureux, en fait. On s'aperçoit qu'on est bien plus heureux quand on partage, quand on donne, quand on aide les gens. Ça amène beaucoup plus de bonheur que accumuler. Ça aide, l'argent aide un peu, mais on le voit sur des personnes qui ont beaucoup d'argent, ils sont pas plus heureux, quoi. Je pense pas. Au contraire. Au contraire, ouais. On se fait une deuxième thématique ? Allez. Vas-y, je te laisse. Avec plaisir. 1. L'amour. L'amour. La famille, l'amour. Important. Pour moi, c'est vital. Pour moi, le monde, il est dirigé avec deux énergies, c'est l'amour ou la peur. Moi, j'ai tendance à dire que l'inverse de la peur, c'est l'amour. Et qu'en fait, quand on prend le temps de connaître les gens, on les aime. Alors, les aime dans le grand amour avec le grand A. Hein. Et du coup, on a moins peur d'eux. Et du coup, si les gens prenaient le temps de mettre un peu plus d'amour, j'ai eu la chance de faire un hug, un câlin à Ama. Je sais pas si tu as entendu parler. Si. Philippe en a parlé. Voilà, grâce à Philippe Girard d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et l'invité de la semaine prochaine était aussi à Aix il y a 3 semaines. D'accord. Pour faire un câlin à Ama. Super. Et d'ailleurs, la question que je vais te poser, parce que chaque invité pose une question au prochain invité, est en lien avec ça. D'accord. Et tu vas comprendre comprendre dans sa question. De Kama, donc, qui donne de l'amour
à tout le monde. Et il y a des gens voilà, qui font des heures de queue pour aller faire un câlin. Et c'est juste extraordinaire. Tu y étais du coup? J'y étais. Je suis allé, pas pareil, j'étais à Chartres. Et j'ai vécu un moment extraordinaire, que ce soit le moment, le câlin avec Ama et l'environnement et tous ces gens qui sont pleins d'amour en fait. Parce qu'en fait, tous les gens qui sont présents, les milliers de personnes qui attendent ce câlin, qui font la queue, qui même des fois reviennent le lendemain parce qu'il n'y a pas eu assez de temps pour le faire le jour. Et je me dis, s'il y avait un peu plus de gens comme ça, comme Mama, je pense que le monde irait bien mieux. Parce qu'en fait, avec l'amour, tout va bien en fait. Quand on prend le temps d'aimer et d'apprécier les gens et de leur donner un peu d'amour. Et tout ce qu'on ressent là, que ce soit les crises, les guerres, ça, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est les gens qui ont des peurs parce qu'eux, ils n'ont pas pris le temps de connaître et du coup, ça amène des tensions et je trouve ça vraiment triste. Est-ce que toi, tu as un petit truc pour justement passer de la peur à l'amour ou rester dans l'amour? Alors moi, j'ai une philosophie assez atypique, c'est que je suis convaincu que l'être humain est bon. Okay. Quoi qu'il fasse, il y a des raisons. Il y a des raisons. Alors, pour moi, même le pire meurtrier, des gens qui ont fait... Alors, je sais que ça peut choquer, hein, mais même des dictateurs très connus qui ont fait des trucs horribles. Je suis convaincu qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient et qu'ils le faisaient pour des bonnes choses. À eux, oui, des bonnes choses, leur vision. Nourrie par la peur, mais en fonction de leur peur, c'était logique pour eux. Par leur peur, nourris par leur éducation, par leur expérience, qui fait qu'ils voilà, ils étaient convaincus que c'était bon. Donc du coup, je pardonne. Alors je pardonne pas, mais je comprends en fait. Assez facilement. Donc même des gens qui font des choses pas sympas, et ça, j'essaye de comprendre. J'essaie de comprendre pourquoi ils sont arrivés là. C'est aussi pour ça que dans mon environnement, voilà, je sanctionne assez peu les individus. J'essaie toujours de comprendre pourquoi la personne en est arrivée là. Et souvent, en fait, en effet, c'est un manque d'amour et souvent de la peur qui a amené les gens à faire ça. Donc mon idée, voilà, c'est de dire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la personne a telle action, et d'essayer de la comprendre. Et après, une fois qu'on l'a comprise et qu'on la connaît un peu mieux, souvent il y a l'amour qui ressort, parce qu'en fait on dit, en fait la pauvre, si elle a fait ça, c'est aussi parce qu'il y a eu tout ça, et on est même, voilà, c'est triste, et du coup, moi c'est comme ça, voilà, je fonctionne. Donc j'ai tendance à aimer tout le monde. Donc... Alors j'ai deux questions. Alors du coup, ce que j'entends pour passer de la peur à l'amour, c'est l'écoute, de la compréhension et de l'empathie. C'est ça. Pour essayer de se mettre, pour comprendre l'autre. Ouais. Est-ce que du coup, ça t'a joué des tours? J'ai pas l'impression parce que, à contrario, je suis assez réaliste. C'est-à-dire que j'attends pas des gens, même si je les comprends, l'amour, je sais qu'en fonction de ce qu'ils ont vécu, une fois que j'ai compris, ils peuvent continuer à faire du mal. Okay. Et donc du coup, même si j'aime des gens, je fais des rencontres très belles avec des gens que j'ai appris à aimer, mais je suis conscient qu'ils peuvent faire des mauvaises choses et je suis pas forcément aligné avec tout le monde, avec eux, pas du tout. Donc t'es réaliste. Voilà, j'essaye d'être réaliste. Okay. Donc du coup, je suis assez rarement déçu. Voilà, je suis pas déçu. Je les comprends, j'ai envie de les aider, mais je ne vais pas être déçu parce qu'ils vont faire des choses auxquelles je... Donc du coup, tu te remets en position arrière, ou tu es réaliste sur la situation. C'est intéressant parce qu'on peut penser, oui, il aime tout... Enfin, quelqu'un qui aime tout le monde, il est un peu bisounours. Oui, voilà. Non, je ne suis pas dans le monde des bisounours. C'est aimer les gens de manière sincère et naturelle, mais aussi comprendre que certaines personnes sont sur leur chemin et peuvent continuer du coup à faire des choses négatives ou avoir peur. Oui, tout à fait, voilà, c'est ça. C'est accepter que tout le monde n'est pas pareil, ils peuvent faire des choses qui me semblent négatives. Après, encore une fois, je suis aussi très partisan sur le fait qu'on n'a pas forcément tous la vérité, et il y a plusieurs vérités pour une même situation, et que même si ça nous semble négatif, peut-être que ça l'est pas complètement. Mais voilà, donc je suis assez... voilà, je suis pas dans le monde du bisounours, donc j'ai assez peu de... Ça t'a pas joué des tours, quoi. Non, j'ai eu assez peu de déception. Allez, on part sur une troisième thématique. Je te le relaisse tirer le dé. 4. Non, tu peux retirer, on l'a déjà fait. C'était la famille. 1. L'amour. T'as des choses avec la famille et l'amour, hein? Ouais, c'est vraiment... c'est important, quoi. On a tiré les deux... deux fois, piliers. Quoi. Ouais, les défis. 6. Réussir sa vie. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Je vais répondre comme ces grands corps malades qui disaient 2 enfants, une femme et 2 enfants, c'est réussir sa vie. Moi j'en ai 3. Une femme et 3 enfants. 3 enfants. Réussir sa vie. C'est compliqué comme
réponse est en même temps très simple. Moi, je dirais que c'est être bien, pas avoir de regrets et être aligné avec ce qu'on a envie de vivre. Pour moi, c'est ça. Pouvoir être plus dans l'amour que dans la peur, je pense, parce que c'est dur quand même quand on est dans la peur. C'est stressant, on a des boules au ventre, on le ressent quand on est dans la peur. Tu le ressens, ton corps il est pas bien, il est pas détendu. Alors que quand tu es bien dans... Voilà, moi j'adore la nature, quand tu es dans la nature, en famille, tout est bien. Tout est bien, quoi. Donc voilà, après il y a le côté économique qui peut tenir dans le sens où moi j'ai toujours essayé de faire en sorte de pas... d'avoir une certaine liberté, de ne pas être trop contraint par l'économie, de pouvoir faire à peu près ce que je veux sans être de dire non, je peux pas, j'ai pas l'argent. Donc ça c'est Une liberté c'est financière. une super liberté financière que j'ai eu la chance d'avoir et qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc, mais souvent on met ça sur le, on dit, on réussit sa vie quand on est riche ou quand on est important. C'est sûr que d'avoir un peu d'argent, alors après chacun met sa barrière, parce qu'il y en a des gens qui n'ont pas besoin de grand chose pour être... J'ai rencontré récemment des gens qui avaient tout lâché et qui faisaient que de l'associatif et ça, et en fait il était super bien. Et en fait au lieu de continuer à toujours plus, on en parlait avant, dans un milieu où il faut toujours plus, bah lui c'était en fait non, moins. Donc en fait je vais, au lieu d'aller travailler, je vais faire de l'associatif, ça, et au lieu de me mettre des charges, bah, je vais réduire mes charges, peut-être avoir moins de voitures, ou plus petite voiture, ou pas de voiture. Bah, les habits, en fait, on n'a pas besoin de tant que ça. Hein. Si tu en as 3 ou 4, tu peux vivre avec. La maison, bah, voilà, moi j'ai quelqu'un de ma famille qui vit, il a une vie extraordinaire. C'est-à-dire qu'il me fait penser un peu, je sais pas si tu as déjà entendu, au pêcheur mexicain qui va pêcher 3 heures le matin. Ensuite, il va faire du surf, il va boire l'apéro avec ses copains. Après, il va jouer avec ses enfants. Après, il fait la sieste. Et il rencontre un Américain, il dit mais pourquoi tu bosses que 3 heures, tu pourrais bosser 6 heures, tu gagnerais beaucoup plus d'argent et après tu pourrais acheter un bateau, tu aurais encore plus de poissons et après tu pourrais monter une entreprise et après tu irais à New York et tu irais la vendre et le Mexicain il dit et après après tu achèterais une cabane et tu irais sur une plage et tu irais boire l'apéro, jouer avec tes enfants, faire de la pêche. Ben, je l'ai déjà en fait. Et en fait on est un peu dans ce milieu où en fait aujourd'hui je trouve que notre société elle nous pousse vers toujours le plus. Et moi j'admire les gens comme ça qui vivent dans une maison super, c'est une cabane et c'est en autonomie énergétique, donc en fait il a peu de factures, il va pêcher, il mange, et il travaille quand il a besoin de changer quelque chose, mais en fait d'abord il vit et après le travail l'aide quand il a besoin d'acheter un nouveau surf pour aller surfer ou de changer le vélo de ses enfants, mais pas l'inverse. Et en fait, j'ai l'impression des fois qu'on court après toujours plus, parce qu'il faut réussir sa vie, donc il faut avoir beaucoup d'argent, ça, et en fait on vit plus. Donc réussir sa vie, c'est vivre. Pour moi, c'est vivre, vivre. Simplement, enfin, pas simplement vivre, Vivre bien. Pas vivre comme les autres aimeraient, comme la société voudrait, vivre comme tu as envie de vivre. Et aujourd'hui, toi, tu as réussi ta vie? Tu vis bien? Je pense, ouais. Je pense. J'ai la chance de pouvoir travailler quand j'en ai envie, de pouvoir, comme je disais, aller où je veux, quand je veux, de pouvoir aller voir les gens que j'ai envie et de manger ce que j'ai envie. Donc je pense. On peut toujours améliorer. Chouette. Ça fait plaisir d'entendre ça. On passe au texte à trous. Je commence les phrases, tu les termines. Ma plus grande source d'inspiration. Je dirais que ça a été longtemps mon papa avec qui je travaillais. J'ai travaillé. Il l'est encore. Hein. Après, moi, j'aime beaucoup les gens et j'ai passé ma vie à aller rencontrer des gens. Comme toi ou comme... Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme... Je sais pas, Emmanuel Faber, qui est un modèle d'entreprise différent, de rencontrer Mathieu Ricard, de rencontrer des grands corps malades. Et je m'inspire de tout ce que je peux. Aussi, je m'inspire beaucoup d'un peuple autochtone qui vit en Colombie, qui s'appelle les Indiens Kogi, qui vivent comme sans technologie, sans prison et sans chef. Tu m'en avais parlé. Donc pour le coup, pas de biens matériels, individuels, parce qu'ils savent que ça amène des jalousies, donc des tensions. Ils vivent en symbiose avec la nature, un peu comme dans les hommes bleus dans Avatar. Voilà, donc je m'inspire de tout ce que je peux rencontrer, voir. Je passe énormément de temps à m'inspirer des gens.
Mon livre de chevet. J'aime beaucoup les livres de développement personnel. J'ai eu pas mal à démarrer avec Gounel, Ok, Laurent. Laurent Gounel, ouais, que j'aimais bien, qui m'a, voilà, j'aimais beaucoup les dieux, voyages incognito et tout. Après, j'ai pas vraiment de livres. J'adore lire, j'en lis énormément et j'ai pas de livres fétiches. Voilà. Ok. Je t'en fais une dernière. Cette année ou l'année prochaine, j'ai décidé de. En 2026? Ouais. Ouais. Alors 2025, t'as 20 jours, hein, donc il va. Ouais. Alors cette année j'ai là mon programme, donc j'ai écrit un petit manifeste sur mon modèle de vision, comment je vois les choses, que j'aimerais bien partager. Et après, j'aimerais bien aussi peut-être transmettre dans des écoles, d'une vision un peu différente de ce que je vois du monde de l'entreprise et de la vie qui me convient plus de notre société où je trouve qu'on atteint des limites sur le toujours plus. Et je me dis qu'on peut peut-être vivre un peu différemment en m'inspirant justement de ces Indiens Kogi ou d'autres personnes. Voilà. Et j'aimerais bien transmettre ou en tout cas en discuter avec des jeunes générations ou d'autres personnes pour voir est-ce qu'on est obligé de continuer sur ce modèle qui semble pas être clair à tout le monde en tout cas. Ou pérenne. Voilà. Ok. On va passer à la question d'un inconnu. Je vais donc te poser la question de mon dernier invité et tu vas comprendre le lien direct avec Ama. Et c'est très drôle parce que cette question aurait pu passer pour particulière, mais là en fait, pas du tout. Et c'est la synchronicité de la vie, j'adore. C'est ça la vie. C'est ça. C'est ça que j'adore. Sa question est: quelle est la dernière fois que quelqu'un t'a fait un câlin de plus de 30 secondes? Alors, à part ma femme ce matin, bah oui, en effet, elle m'a ouais, pris. Et d'ailleurs, j'étais surpris. Elle prend vraiment le temps de faire des câlins. C'est pas juste je te prends dans les bras. Non, il y a un vrai câlin, un vrai échange. C'était assez surprenant en sachant qu'elle le fait à des milliers de personnes tous les jours. Et ça donne. Je suis pas sorti indemne. Ok. Ouais, ça m'a bien voulu marquer, ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait procurer ou... Moi, l'heure qui a suivi, j'étais complètement stone. Ah ouais. Ah ouais, vraiment, on aurait dit que j'avais pris de la drogue. Non, j'étais vraiment dans l'espace et avec un bien-être extraordinaire. Ça, c'est la plus puissante des... Ah, c'est tout ça pour un petit câlin de d'un peu plus de 30 secondes, en effet. Ok. Est-ce que tu as un sujet ou une attitude qui t'énerve? Bah, en règle générale, j'aime pas trop les sachants. Ceux qui affirment, qui affirment des choses, parce que par le fait à travers toutes mes différentes expériences, mes différentes rencontres, c'est ça, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule vérité, et ça me gêne toujours un petit peu, les gens qui disent, non, mais moi, je sais que c'est comme ça, et j'ai tendance un petit peu à les titiller, mais après, ça me gêne pas non plus, parce que... Tu les titilles comment? Ben, je vais un peu les chercher sur des sujets, en essayant de leur faire comprendre que c'est une vision et ils ont raison. Mais de par leur point de vue, leur vision, et parce que ils sont nés à tel endroit, parce qu'ils ont eu telle éducation, parce qu'ils ont un peu... Voilà, après, mais je le comprends aussi, quand quelqu'un a fait 7, 10 ans d'études sur un sujet, il pense et il sait sûrement beaucoup de choses, et il a raison sur son point de vue, mais par exemple, les Indiens remettent tout en question. Moi, c'est ça que j'adore, c'est que tout est remis en question sur la vie, la santé, la façon de voir les choses, et c'est ça qui est intéressant, et moi que j'essaye de propager autour de moi en disant ok, on a toujours fait comme ça, mais est-ce que tu es sûr que c'est bien? À quoi ça sert d'aller toujours plus vite? Les Indiens ils disent pourquoi on creuse des tunnels? Alors pour gagner du temps, ok. Mais t'en fais quoi de ce temps? Si c'est pour aller te balader dans la forêt, pourquoi au lieu de creuser un tunnel qui abîme quand même la géologie, qui a des conséquences dont on n'est pas forcément conscient, mais pourquoi tu n'irais pas en te baladant à travers la forêt au point où tu veux aller, et au final tu réponds à la question de départ, qui est je vais plus vite pour aller me balader. Mais c'est souvent, c'est un peu comme tout à l'heure avec le pêcheur mexicain. C'est quelle est la finalité de ce que tu fais, et voilà, donc des fois c'est bien d'aller plus. Moi souvent j'essaie de plus prendre l'avion, alors les gens disent ouais mais tu perds 3 heures. En fait non, je perds pas 3 heures parce que dans le train je me passe un temps, je travaille, et du coup c'est quoi la finalité? Oui, tu veux aller d'un endroit à l'autre, mais le plus vite possible, mais pourquoi faire? De temps en temps il y a un but, il faut aller prendre l'avion parce que sinon tu loupes quelque chose, mais des fois
c'est juste des habitudes. Voilà. Tu veux gagner plus d'argent, ok, pourquoi tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, tes revenus? Pourquoi faire en fait? Ah mais parce que c'est ce qu'on m'a appris, parce qu'il faut, mais c'est quoi? T'as besoin de plus, t'as besoin d'une deuxième voiture, et on oublie en fait la finalité. Très sage. Merci pour ce retour aux bases de ce pourquoi, la fameuse question pourquoi. Mais pourquoi on fait ça? Voilà, ouais, c'est ça. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, on va aborder le sujet de la mort. Qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je pense pas regretter beaucoup de choses, j'essaye de toujours faire, j'essaye de pas avoir de regrets, donc tous les jours je me lève, je dis qu'est-ce que tu... Après je pense que je passerai du temps avec ma famille, mais déjà ma famille te dirait que dès que je peux passer du temps avec eux, je le fais, donc je pourrais pas faire beaucoup plus, mais peut-être si je savais la date de ma mort. Après moi j'ai pas trop d'inquiétude avec la mort, ça me gêne pas forcément, j'essaie de... Voilà, de travailler là-dessus, et pour moi ça fait partie de la vie, c'est comme ça, et je sais pas si on renaîtra quelque part, ça, mais donc ça me dérange pas forcément, et je vis comme si j'allais mourir demain, et en même temps j'essaye, voilà, comme on dit, d'apprendre et de découvrir des choses et de comprendre, comme s'il me restait encore plein d'années, mais voilà, donc je sais pas si je changerais beaucoup de choses en fait. D'accord. J'essaye, voilà. Tu profites suffisamment aujourd'hui, en fait. L'écosystème que tu as mis, ce que tu mets en place aujourd'hui, c'est... Je vais faire comme si, voilà, comme si ça s'arrêtait demain. C'est ça. Et en même temps, souhaitant que ça continue le plus longtemps possible. Ouais, en souhaitant, parce que c'est tellement sympa. Il y a tellement de bons moments, que ce soit des discussions comme on fait là, ou voilà, de faire du sport, profiter de la nature, rencontrer des nouvelles personnes. C'est tellement génial. Je peux que te confirmer. Que ce serait dommage que ça s'arrête. Après, si ça doit s'arrêter, c'est pas grave. En tout cas, pour moi, c'est pas grave. Après, peut-être que ça fera de la peine, c'est ça qui m'embête. À ceux qui sont proches de moi, mais moi, je fais vraiment confiance à la vie, moi, par contre. Ça, c'est vraiment un truc, quoi qu'il m'arrive, ça me dérange pas parce que je fais confiance. Je sais que c'est ce qui doit arriver. Les choses bonnes et justes arriveront, quoi. Voilà, alors des fois c'est pas bon, mais comme on dit, faut aussi passer des moments un peu difficiles pour profiter des bons moments. Et même quand c'est pas bon, c'est souvent pour du mieux plus tard. Ouais. Quelle sagesse. Je te propose de retirer le dé. Ouais. Si tu fais un chiffre, vas-y. Impair. Est-ce que tu peux nous partager un des moments les plus douloureux que tu as traversé, mais surtout les ressources que tu as utilisées pour t'en sortir, pour le dépasser? Période où j'étais pas bien, je trouvais plus de sens dans ce que je faisais. Moi, j'avais eu la chance de réussir financièrement, professionnellement, ça, et du coup, j'avais du mal à trouver du sens. Et je me suis beaucoup appuyé sur la méditation en pleine conscience pour retrouver du sens et réapprendre à apprécier les choses simples, les fleurs dans la rue, les moments très simples, le vent, voilà, et d'arrêter de courir après. Et du coup, c'est là aussi que j'ai réappris à faire confiance aussi à la vie, à ce qui m'arrive, et accepter que des fois ça va un peu moins bien, et que c'est pas grave, c'est des messages et qu'il faut les utiliser pour soit se remettre en question, soit aussi, c'est comme il faut travailler pour avoir des vacances. Si t'as pas Donc il y a des moments un peu plus compliqués, et si tout est parfait, tu t'en rends plus compte. Donc voilà, donc c'était une période que je remercie en fait la vie de m'avoir... Pareil, j'avais eu un moment aussi avec mon fils où c'était compliqué. Mon fils avait fait, quand il était jeune, des moments très difficiles, et en fait je le remercie, heureusement que c'est arrivé, parce que ça a été horrible sur le moment, on ne sait plus quoi faire, on est complètement désarmés. Mais grâce à ça, ça m'a fait prendre conscience de l'importance qu'avait mon fils dans ma vie et ma famille, et j'ai repris peut-être un peu plus de temps, je lui ai accordé plus de temps, et aujourd'hui, voilà, T'as une belle relation avec lui. Ah, c'est extraordinaire. Ah, c'est cool. Et avec mes enfants, et avec toute ma famille, c'est vraiment... tu l'as vu, je dirais 2 fois. C'est vraiment très, très important pour moi. Et donc c'est la méditation en pleine conscience qui t'a aidé à un des outils, la méditation en pleine conscience aide vraiment à calmer notre cerveau déjà, qui part un peu dans tous les sens, et à apprécier les choses simples, la vie. C'est ce qu'on disait. Il y a eu autre chose que la méditation ou... Je dirais apprendre à faire confiance à la vie, mais qui va un peu... La méditation m'a aidé. Après, j'ai eu aussi des rencontres de personnes qui m'ont guidé, qui m'ont appris à dire, quoi qu'il t'arrive, en gros, accepte-le, et si tu peux faire quelque chose, fais-le. Et si tu peux rien faire, accepte-le et te stresse pas avec ça, c'est comme ça. C'est la vie, et c'est que ça doit arriver, et voilà. Le pouvoir de l'acceptation, quoi. Ouais, et du coup, tout devient facile, en fait. Ouais. Parce que si t'as une action, tu fais. S'il n'y a pas d'action, c'est pas grave. C'est comme ça.
Et du coup, ça t'enlève beaucoup de peur et de stress et tu te sens beaucoup bien mieux. Ça va être à ton tour de poser la question au prochain invité. Quelle question tu as envie de lui poser? Fais-tu confiance à la vie? Je vais continuer à te faire bosser. Vas-y. Ce sont mes invités qui choisissent le titre de notre épisode. Ouais. Quel titre tu veux pour notre épisode? La vie, on reste dans le truc. La vie? Ouais, peut-être. Bah, c'est à toi, pareil, à toi de me dire. Tout est... Ça, je suis pas bon là-dessus. Là, en général, j'appelle ma femme. Ah, c'est vrai? Ah oui. Tu veux l'appeler? C'est la littéraire qui fait des beaux titres, des belles phrases. Ok, bah la vie c'est très La bien. vie, voilà, au moins c'est C'est simple. court, c'est puissant, c'est... Voilà. Ok. Et bah, ce sera le titre de notre Super. épisode. Et on passe à la dernière question de notre épisode, Ouais. qui est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Qui je suis? Alors, il semblerait que je sois un homme d'une cinquantaine d'années avec 3 enfants, une femme voilà, que j'adore depuis très longtemps. Et donc c'est là où je dis mon prénom. Ah bah oui, là tu peux ouvrir les vannes. Donc je Prénom. m'appelle donc Sébastien. Lovie comme l'amour, love avec un Y. Ah, pas mal. C'est facile à retenir. Je suis souvent on dit que je suis plutôt entrepreneur. Donc j'ai des groupes de sociétés dans la distribution de médicaments et après je fais pas mal d'autres choses. J'ai investi dans des startups, j'ai un hôtel. J'aime beaucoup entreprendre parce que pour moi c'est comme un jeu. Voilà, comme il y en a qui jouent au Monopoly. Bah, moi je joue à Monopoly mais dans la vraie vie. C'est ce fameux flux financier voilà, que tu fais passer pour faire grandir d'autres choses. Comme pour moi l'argent c'est un peu comme au Monopoly, c'est pas très grave, je gagne ou j'en perds, voilà. Mais bon, pour l'instant ça m'a plutôt réussi. Et surtout j'essaye de travailler sur des modèles d'entrepreneuriat un peu différents où on met l'humain à vraiment toute sa valeur, l'humain et la nature aussi. Donc j'essaye de réfléchir en m'inspirant justement du peuple des Indiens et d'autres personnes que je peux rencontrer sur un modèle d'entrepreneuriat et de business un peu plus vertueux, où les salariés sont contents de venir travailler, où on n'abîme pas la nature, où en tout cas on donne autant qu'on prend, où les clients deviennent des partenaires, où les fournisseurs deviennent aussi des partenaires, et que voilà, il y a une harmonie avec un maximum de justice et d'équité. Et pour ça, donc j'ai un modèle d'entreprise un peu type libéré, où tout est décidé de manière collective, où tout le monde a son rôle. Je considère un peu l'entreprise comme un organisme vivant, un peu comme un corps humain. Le cœur ne fonctionne pas sans les poumons et sans les doigts. Voilà, donc tout le monde a un rôle, au même titre que je pars du principe que la Terre est aussi un organisme vivant où on fait partie de cet organisme et qu'on a besoin de l'eau, des roches, de la nature, des arbres, et que nous on fait partie de cet organisme. Et donc dans la société c'est un peu le même idée. Et donc j'essaye de faire en sorte que la société ne m'appartienne pas, même si c'est moi l'actionnaire, mais qu'elle appartienne autant aux salariés que même aux clients, et que tout le monde y trouve son compte dans la relation. On en a parlé la semaine dernière quand on s'est rencontrés. Oui. Tu avais demandé 2 points positifs et 2 points qui étaient un peu complexes de passer d'une entreprise classique à une entreprise libérée. Et si je me souviens bien, il n'y a pas forcément de hiérarchie. C'est quand toutes les décisions sont prises de manière consultative, ce qui apporte des choses hyper positives et en même temps des changements par rapport à une entreprise où il peut y avoir des freins. Et je me souviens d'une chose, on a parlé de gestion de crise. Ouais. C'est entreprise libérée, et tu m'as dit en fait il n'y a plus de gestion de crise parce qu'en fait on est dans un modèle où tout le monde doit tout le temps discuter avec tout un chacun, et qu'on n'a pas quand il y a une situation de crise, elle n'est pas vécue comme une situation de crise. C'est la normalité. C'est une normalité. Oui. Ça du coup, tu vois, j'aurais pas pensé. Quoi qu'il arrive dans l'entreprise, en fait, c'est géré comme une crise classique, mais c'est pas une crise parce que c'est juste normal. C'est juste normal de se réunir à n'importe quel moment de la journée pour dire là il y a ça qui s'est passé, comment on fait? Voilà, il y a tel client qui vient chercher son colis, il n'a pas payé, est-ce qu'on lui donne ou on ne lui donne pas? Et de faire cette gestion, mais entre eux, sans direction, juste par logique. Un peu, je pars du principe que l'être humain est bon, et je pars du principe aussi que n'importe qui est capable de gérer une entreprise, en fait. Parce que chaque salarié gère son budget familial,
sa maison et c'est une entreprise, il y a des rentrées, des sorties. Donc moi, je leur donne les clés de l'entreprise en disant, vous gérez comme si c'était chez vous. Bah, voilà, et la seule différence, c'est que je leur dis, comme c'est un bien commun, bah, vous le faites pas seul. Tout le monde décide ensemble et que ça doit être, parce que chacun voit sa vérité. Il y en a qui veulent des fauteuils en cuir, il y en a qui préfèrent des chaises. Bah, il faut juste que ça convienne un peu à tout le monde et qu'il y ait un consensus. Et c'était ça qui était compliqué des fois à obtenir. C'est un peu compliqué, un peu plus long. Un peu plus long. Donc du coup, on est sur une temporalité un peu plus longue parce qu'il faut convaitre. Voilà, tu peux pas décider seul de dire les chaises là, on les enlève, on met des fauteuils. Non, il faut convaincre les collègues, la finance en disant oui, c'est un peu plus cher, mais le fauteuil, on est mieux, il se garde plus longtemps. Voilà. Donc c'est une temporalité plus longue. D'ailleurs, pour moi, c'est un peu le souci. On parlait de notre modèle actuel, c'est qu'on est trop sur une temporalité courte, et alors que tout devrait être vu dans une temporalité bien plus longue. Parce que la nature est sur une temporalité très longue. Et aujourd'hui, on veut du plaisir immédiat, et on ne pense pas à ce qui va se passer plus tard. Et pour moi, une entreprise ou un pays, oui, devrait gérer sur des délais beaucoup plus longs. Ce que tu disais par rapport à la future génération, on ne peut pas gérer une entreprise sur 2-3 ans. C'est pour ça que moi j'ai un peu des doutes sur le modèle de la bourse, où on gère des entreprises au jour le jour, parce qu'il faut que le cours de bourse monte, c'est ça, alors que c'est pas possible. Au même titre que j'ai un peu des doutes sur une démocratie, où on est sur une démocratie de 3-4 ans. Tu peux pas gérer un pays sur 3-4 ans, c'est compliqué. C'est un peu la force aujourd'hui de certaines dictatures qui ont alors des inconvénients, beaucoup, mais qui ont aussi l'avantage de pouvoir gérer des pays sur des dizaines d'années et du coup de mettre des stratégies en place. Voilà. Donc en effet, le gros inconvénient, c'est si vous voulez gérer sur du court terme, c'est pas possible. Ouais, par contre, ça résiste mieux sur le long terme. Et par contre, sur le long terme, comme c'est collectif, c'est juste, c'est consulté, et que tout le monde a pu donner son avis, bah après, les gens acceptent les décisions et les comprennent, et du coup les appliquent avec du sens. Et, voilà. Et donc ça, non, sur le long terme, c'est super. Bon, merci. J'ai l'impression en tout cas. C'est une belle découverte. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose, Sébastien? Non, un grand merci pour ce moment. Merci à toi. On parlait de business model en intro. Tu disais, il n'y a pas de business model, tu fais ça juste pour changer. Merci pour ce que tu donnes. Parce que ça c'est aussi de l'amour pour toi, mais pour nous aussi, parce que déjà, on a l'impression d'être important quand on est interviewé. Donc ça, c'est... Mais tu es important. Chacun est important. Oui, mais je sais pas pour qui, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de me dire, ah, tu veux être interviewé, ah oui, super. Donc ça, c'est top. Merci pour ce que tu fais et donnes, et bravo. Merci beaucoup. Et pour ceux qui écoutent aussi, peut-être, je sais pas si moi c'est intéressant, mais dans le lot, moi j'en ai écouté, il y en a vraiment des trucs super intéressants. Je fais juste une aparté, chacun me dit ça. 90% de mes invités me disent, non mais je vais avoir rien d'intéressant à raconter. Si, justement. Parce que tu choisis que des gens humblés, peut-être, je sais pas. Ouais, même pas. C'est de tout type, de tout métier différent, célèbre, pas célèbre. Les gens me disent, mais est-ce que ça va intéresser les gens? Oui, je pars du principe qu'on est tous une source d'inspiration. Tu as raison. La remettre en avant, en fait, tu vois. Moi, je me suis jamais autant régalé quand je discutais avec des taxis, des mecs dans les taxis à Paris, où tu prends le temps de discuter. C'est super intéressant. Des sources d'inspiration, quoi, de connaissances. Permet de voir autre chose, de faire le pas de côté, quoi. Et merci pour ton retour, et merci pour notre échange dans l'inconnu, Sébastien, où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Sébastien. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Sébastien. Merci à toi, merci à tout le monde. Au revoir.